Commençons par la correction du premier exercice. Dans l'exercice suivant, les figures ne sont pas à l'échelle. Un décorateur a dessiné une vue de côté d'un meuble de rangement composé d'une structure métallique et de plateaux en bois d'épaisseur 2 cm, illustrés par la figure 1. Les étages de la structure métallique de ce meuble de rangement sont tous identiques et la figure 2 représente l'un d'entre eux. On donne OC égale 48 cm, OD égale 64 cm, OB égale 27 cm, OA égale 36 cm et CD égale 80 cm. Les droites AC et CD sont perpendiculaires. Première question, démontrer que les droites AB et CD sont parallèles. Deuxième question, montrer par le calcul que AB est égal à 45. Troisièmement, petit a, calculer la longueur AC. Et petit b, en déduire la hauteur totale du meuble de rangement. Bien, donc, première question, il nous faut démontrer que les droites AB et CD sont parallèles. Alors, un réflexe qu'ont eu certains élèves et qui malheureusement n'était pas bon, c'était de penser qu'ici et ici, il y avait deux angles droits. Or, seul un angle droit nous est donné par l'énoncé. On ne peut donc pas utiliser la propriété qui dit que quand deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, ces deux droites sont parallèles entre elles. Il nous faut passer par autre chose. Or, en regardant bien, on voit ici une configuration de Thalès. Il faut oublier ici ce segment. Configuration de Thalès avec, en papillon. Et donc, on va essayer d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour démontrer le parallélisme de ces deux droites. Il faut commencer par parler de l'alignement des points pour pouvoir utiliser cette fameuse réciproque du théorème de Thalès. Donc, les deux groupes de points, les points A, O et D d'une part, et les points B, O et C d'autre part. Ce qui donne les points A, O et D sont alignés dans cet ordre. Et les points B, O et C sont alignés dans cet ordre. Le théorème de Thalès donnerait lieu à l'écriture de l'égalité de trois fractions. Alors ces fractions seraient OA sur OD, OB sur OC et AB sur CD. Dans cet ordre-là, c'est-à-dire avec les côtés d'un des deux triangles, ici j'ai choisi le triangle OAB comme numérateur, et les côtés de l'autre triangle, ici j'ai choisi OCD, comme dénominateur. On va donc évaluer ces fractions, si on peut le faire. Alors pour OA sur OD, on peut le faire, puisqu'on a la valeur de OA, on sait que OA mesure 36, et on a la valeur de OD, on sait que OD mesure 64, donc 36 sur 64, l'unité est le centimètre. On simplifie cette fraction si c'est possible. Mais ici, c'est possible, puisque 36 et 64 sont tous les deux dans la table de 4. 4 fois 9 pour 36, et 4 fois 16 pour 64. Donc la deuxième fraction dont je vous parlais, c'était la fraction OB sur OC. Or, on a les dimensions de OB et de OC. On va calculer cette fraction aussi. Donc OB sur OC, ici, c'est égal à 27 sur 48, toujours en centimètres. Alors c'est encore une fraction simplifiable. 27 c'est 3 fois 9 et 48 c'est 3 fois 16. Oh, surprise, les fractions sont égales. On peut donc l'écrire. Donc OA sur OD est égal à OB sur OC. Et d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AB et CD sont parallèles. La troisième fraction que j'ai citée au début, la fraction AB sur CD, n'est pas intervenue ici, mais on ne connaissait ni la longueur A, on connaissait bien la longueur CD, mais on ne connaissait pas la longueur AB. Alors en revanche, on va maintenant pouvoir calculer cette fameuse longueur AB. Puisqu'on sait que les droites sont parallèles, on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc allons-y. Les droites AB et CD sont parallèles. Et les droites AD et BC sont séquentes en haut. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a l'égalité des fractions. AB sur CD égale OA sur OD égale OB sur OC.
Or, on ne connaît pas AB. On sait que CD mesure 80. On sait que OA mesure 36 et que OD mesure 64. On aurait pu mettre la fraction simplifiée ici. Pardon, je vais le refaire sur la page d'après. Donc AB sur 80 est égal à 36 sur 64. On peut donc utiliser l'égalité des produits en croix. AB multiplié par 64 est égal à 80 fois 36, autrement dit 80 fois 36 divisé par 64 est égal à AB. Il n'y a plus qu'à simplifier ça. Et on trouvera bien les 45 qui étaient annoncés. Au numérateur, 5 fois 16 font 80. Ensuite, 4 fois 9 font 36. Alors je prends cette décomposition-là parce que je me rappelle qu'on avait simplifié par 4 tout à l'heure. Et donc 4 fois 16 au dénominateur font 64. On a bien simplification par 16, simplification par 4. Il nous reste 5 fois 9. 5 fois 9 font 45. Donc AB mesure 45 cm. Troisièmement, petit a, on nous demande de calculer la longueur AC. Or, la longueur AC n'intervient pas dans la configuration de Thalès de tout à l'heure. On cherche donc autre chose. Alors, on pourrait passer par le triangle ADC, qui est un triangle rectangle en C. Est-ce qu'on connaît la longueur AD? Oui. Est-ce qu'on connaît la longueur DC? Oui, ben on va utiliser ça. Alors, le triangle ACD est rectangle en C. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, autrement dit AD, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, donc AC et CD. Autrement dit, AC carré est égal à AD carré moins CD carré. Donc j'ai dit qu'on connaissait CD, on l'a directement, c'est 80 cm. Par contre, il nous faut calculer AD. AD qui est égal à AO plus OD, parce que, ça vaut le coup de le préciser, le point O appartient au segment AD, c'est ce qui nous permet d'additionner les longueurs. Donc AD est égal à 36 plus 64. 36 plus 64, ça fait 100. AC au carré est donc égal à 100 au carré moins 80 au carré, ce qui fait 10 000 moins 6400, soit 3600. Et ça, c'est le carré de 60. Donc AC mesure 60 cm. Il ne nous reste plus qu'à calculer la hauteur totale de ce meuble de rangement. Or, ce meuble de rangement est constitué de 4 modules identiques. Et donc, à chaque fois, on a 60 cm ici. Donc, la hauteur totale est donnée par, je vais l'appeler H, donc 4 fois les 60 cm, mais attention, il y a l'épaisseur des planches en plus. Ce sont des planches, des plateaux en bois ici, d'épaisseur 2 cm, il y en a 5, donc il faut qu'on ajoute à ça 5 fois 2, soit 10 cm, ça fait donc 240, plus 10, autrement dit 250 cm. Et cela achève ce premier exercice.